Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un invité, membre des AA, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour David. Bonjour Léane, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais te céder la parole, tu peux commencer. Merci. En fait, vous m'avez invité cette semaine, pas parce que je suis membre des AA, mais parce que je suis membre des Al-Anon. Moi, j'ai juste une affiliation. Puis, ce que je voulais venir partager avec vous cette semaine, c'est, dans le fond, comment ma participation à Al-Anon, comment je pense que ça a contribué à améliorer la dynamique familiale avec mes proches qui ont des dépendances. Pour avoir des fois parlé avec des gens ou avoir fait d'autres partages auprès de membres, je réalisais qu'il y a comme une connotation envers Al-Anon, comme si en allant au Al-Anon, ils vont plus se faire surveiller, ils vont avoir quelqu'un qui vont les checker pour qu'ils font bien leur rétablissement puis bien leurs étapes. Puis moi, ça fait une dizaine d'années que je fais du Al-Anon, puis c'est pas pantoute de ça qu'on parle. Fait que je veux montrer dans le fond qu'est-ce que moi ça m'a apporté de faire du Al-Anon, puis comment je pense que ça a aidé notre dynamique familiale. Fait que moi, ce qui m'a amené, dans le fond, dans le mouvement, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais vraiment préoccupé par la consommation d'alcool de ma conjointe. J'étais à la maison avec une de ma plus jeune, là, dans le fond, qui venait de naître à ce moment-là. Puis je voyais que la consommation d'alcool était rendue vraiment problématique, là, au point où des fois en fin de journée, elle avait de la misère à aller coucher le bébé parce qu'elle était pas en état. T'sais. Puis fait que j'ai comme fait des recherches pour essayer de voir, dans le fond, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais avoir plus d'informations. C'était vraiment difficile d'aborder le problème, de parler de ça avec elle. Elle voulait pas vraiment en parler. Fait que j'ai voulu aller chercher de l'aide pour moi, pour savoir comment agir. Je voyais bien que ce que je faisais, ça l'aidait pas. Puis au pire, même, ça lui nuisait dans sa confiance ou dans ce qu'elle vivait. Puis à cette époque-là, j'étais tellement préoccupé que, même je la surveillais dans sa consommation. J'essayais de voir, elle en prend combien. Je me disais, peut-être que, vu qu'elle a eu un accouchement il n'y a pas longtemps, peut-être elle n'en prend pas tant que ça, mais ça a plus d'effets. Ou, je me posais vraiment beaucoup de questions. Fait que j'ai approché la Maison Jean-Lapointe. Ils ont un programme, eux autres, qui s'appelle le PAF, Programme d'aide à la famille et à l'entourage. C'est souvent un programme qui est offert aux gens de l'entourage, de ceux qui vont en thérapie. Ils vont appeler les proches de la personne qui va en thérapie, puis ils vont leur offrir de venir faire cette fin de semaine-là. Donc, mais moi, j'ai pas personne en thérapie, mais j'ai comme trouvé cette ressource-là. J'imagine qu'il y a quelque chose qui m'a guidé pour m'en aller vers ça. Puis, fait que je me suis inscrit de manière autonome, à ce programme-là. Dans ce temps-là, la formule, c'était une fin de semaine intensive. C'est vendredi soir, samedi, dimanche. Puis moi, je m'en allais là-bas avec des questions vraiment précises. Je voulais comprendre l'alcoolisme. Déjà, je voulais savoir, est-ce que ma conjointe est-tu alcoolique? Je me disais, comme une de mes questions, c'était à partir de combien de consommation par jour qu'on est alcoolique? Ça, c'était ma première question. Puis la deuxième question, c'était de quoi faire avec les bouteilles. Je les vide-tu, je les vide pas? Comme qu'est-ce que je devrais faire pour l'aider à combattre son problème? Ben, laisse-moi dire, j'ai pogné toute une débarque quand j'étais allé au programme PAF, parce que, dans le fond, pendant cette fin de semaine-là, ils nous ont presque pas parlé de nos dépendants, mais ils ont plutôt parlé de quand tu grandis ou quand tu vis avec des gens qui ont des dépendances, quel impact ça peut avoir sur toi, Puis ils se sont mis à parler d'un concept qui s'appelle la codépendance. Fait que les gens qui ont grandi auprès des dépendants, c'est quoi les traits de caractère que ça développe? Fait que, ils nous présentaient ça. Dans le fond, ça développe 4 types de personnalités. Puis c'est ça, je vais y revenir plus tard, mais il y en avait un, moi, qui j'avais beaucoup accroché, c'était le Superman, celui qui est irréprochable, qui fait tout, parce que justement, des fois, quand tu grandis auprès d'un alcooliste, auprès d'un alcoolique, faut que tu sois comme ultra responsable, pour un peu pallier aux lacunes que le dépendant peut avoir. Fait que moi, ça me parlait beaucoup. Fait qu'en tout cas, j'ai pogné une méchante débarque, puis
j'ai comme compris que pour m'aider puis pour avancer là-dedans, ben, il fallait que je continue à creuser cette notion-là. Tu sais, je venais comme de découvrir. J'étais pas nécessairement content. Je me disais, OK, ça veut dire que comme peut-être que moi, je fais partie, ben, pas que je fais partie du problème, mais tu sais, que mes comportements, des fois, peut-être ça aide pas. Donc, j'ai découvert ça. Puis, dans le fond, ce que j'avais retenu, ils ont dit, ben, tu sais, si vous voulez continuer à pousser là-dedans, faites du meeting. J'ai dit, bon, mais moi, j'étais bon pour suivre les règles. Tu sais, j'avais appris ça à force de grandir auprès de mes dépendants. Donc, moi, j'étais responsable, je suivais les règles. Donc, je me suis mis à faire du meeting. Puis, ça m'avait convaincu parce que pendant la fin de semaine, il y avait un des segments, c'est qu'on faisait une réunion à l'annonce. Fait qu'il y a quelqu'un qui faisait déjà du mouvement, qui venait faire un partage de son expérience de vie dans l'annonce, puis ça m'avait tellement allumé. Je dis wow, tu sais, dans le fond, elle expliquait toute son histoire, comment dans le fond qu'elle avait découvert le mouvement, puis comment ça l'avait aidé à dealer avec son conjoint, qu'elle, dans son cas, consommait de la cocaïne. Là. Donc, j'ai vu, puis quand elle décrivait toute sa situation, je voyais que à la limite, je trouvais que ses problèmes étaient bien plus gros que les miens, puis elle en parlait, puis elle était heureuse. Je voyais qu'elle avait une belle vie, malgré tous les problèmes qu'elle délai. Je dis, ben, si elle est arrivée à trouver des solutions, c'est sûr que moi, je vais pouvoir trouver des solutions. Fait que tranquillement, je me suis mis à faire du meeting, j'en ai essayé 2, 3, j'en faisais au moins 1 par semaine. Puis je faisais des lectures, puis les gens dans le groupe, ils m'amenaient à m'impliquer, puis tranquillement à faire du service. Puis j'ai constaté que j'ai commencé à changer un peu mon attitude par rapport au problème. Tu sais, comme une des premières choses, c'est qui nous dit, c'est le détachement avec amour. Tu sais, puis ça, dans le fond, au début, c'était dur à comprendre, mais en gros, c'est comme laisse-le avec son problème. Aime ta conjointe assez pour la laisser dealer avec son problème, puis toi, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de ton rétablissement, puis de ton attitude à toi par rapport à ça. Fait que c'était comme, bon, je l'ai laissé tranquille avec ses affaires, puis je me suis concentré, moi, à faire du meeting. Puis j'ai réalisé un premier changement d'attitude une couple de mois après. Fait que moi, j'avais fait le PAF au mois de janvier, puis je pense que c'était comme peut-être au début mars, une couple de mois après, là, je reçois un appel de mon père, tu sais, puis à ce moment-là, j'avais pas réalisé que mon père aussi, c'était un des dépendants dans ma vie, tu sais. Je sais qu'il y avait eu des problèmes de jeu puis tout ça, mais j'avais comme pas réalisé que ça avait eu un impact. Moi, c'était surtout suite à ce qui se passait avec ma conjointe que j'étais allé. Puis là, mon père, il m'appelle, puis il commence à me conter une histoire qui tient pas de bout. Puis là, il était allé au bar, puis il s'était fait voler ses clés, puis il est arrivé chez eux, puis il a pété à la fenêtre pour rentrer chez eux. Puis là, il voulait que je l'aide avec tout ça. Puis là, ça m'a comme allumé, dire « Oh my God! » Dans le fond, tu sais, mon père, il buvait pas, là. Dans le fond, il consommait presque pas d'alcool. Lui, c'est son problème, c'est surtout le jeu. Fait que s'il était au bar, ça veut dire qu'il était allé jouer aux machines, tu sais. Puis, fait que là, j'ai comme fait les liens, puis j'ai eu tu sais, comme l'ancien moi, avant de faire à l'annonce, j'aurais tout de suite jumpé, j'aurais sauté dans mon char, je serais allé l'aider pour régler, tu sais, trouver des clés, faire venir un vitrier, je me serais tout de suite mis en action pour, dans le fond, faire ce que lui, il aurait dû faire pour régler son problème. Puis j'ai eu la présence d'esprit de dire « Ah, attends, j'ai une deuxième ligne, faut que je réponde, je te rappelle plus tard. » Fait que j'ai comme juste pris un petit moment de repos, puis là, je savais pas quoi faire. J'ai essayé d'appeler des membres, j'avais pris des numéros de téléphone, puis la personne qui était disponible. Fait que là, je me suis replié vers la littérature, puis je suis tombé sur un dépliant qu'on a qui s'appelle le carrousel de la négation. Puis en gros, ce dépliant-là, ce qui explique, c'est que quand il y a un mal familial de la dépendance, qu'il y a c'est comme un carrousel, tu sais. Puis tout le monde dans le carrousel, tout le monde tourne, tout le monde est étourdi, mais on n'est pas capable d'arrêter ça, tu sais. Puis qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide d'arrêter le carrousel. Puis là, j'ai comme, wow, OK, c'est ça que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. C'était comme, wow, là, on te demande de rembarquer dans le carrousel. Tu sais, mon père me demande de rembarquer dans son carrousel de ses problèmes. Puis là, j'ai comme décidé de changer d'attitude. J'ai dit, sais-tu quoi? Ben, je l'ai rappelé, là. Puis j'ai dit, ben, pour ta vitre pétée, appelle un vitrier. Pour tes clés, appelle un serrurier. Puis, tu sais, on se reparle dans une couple de jours, là. Fait que j'ai laissé gérer ses problèmes. Puis par après, j'ai comme réalisé dans le mouvement que tu sais, je pense que c'est une bonne chose, tu sais, pour les dépendants, de les laisser ramasser leurs dégâts, tu sais, ou d'assumer leurs responsabilités quand ils font des choses comme ça, tu sais, puis que dans leur cheminement à eux, ça peut faire partie de leur rétablissement, d'avoir à dealer avec les conséquences de leurs actes. Fait que ça, j'étais vraiment content dans sa première là. Puis ça a comme commencé à changer la dynamique. En tout cas, avec mon père, c'est devenu comme un de mes alliés dans mon rétablissement. Mon père a fait beaucoup de mouvements. Puis je vois que c'était comme d'avoir déjà eu ce premier pas-là. En tout cas, moi, j'ai réalisé mon changement d'attitude. Puis j'ai vu qu'avec mon père, ça a changé notre dynamique.
Le deuxième moment où j'ai vu que j'avais un gros changement d'attitude, c'est quelques mois plus tard, là, avec mon père, c'est arrivé au mois de mars, peut-être rendu au mois d'avril-mai. Ma conjointe, dans le fond, entre-temps, quand j'ai commencé à faire du Alanon, elle avait arrêté de boire, elle était abstinente, tu sais, elle avait arrêté de consommer, mais elle faisait pas vraiment du mouvement à l'époque. Puis là, il arrive le mois de mai, bon, j'avais fini de travailler un peu tard, je rentre un peu tard chez nous, puis dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il y avait quoi de pas normal qui s'était passé. Tu sais, mes enfants, ils avaient de l'air ils avaient les yeux perdus, ils savaient pas trop ce qui se passait. J'ai tout de suite vu là que dans les regards de mes enfants qu'il y a de quoi qui se passait de pas normal. Je fais le tour de la maison vite. Je trouve ma conjointe en train de donner un bain à une de mes filles, mais l'eau était froide. Les enfants avaient pas soupé. Elle avait de l'air d'avoir consommé. Là, je fais le tour de la maison, je vais voir son auto est stationné tout croche dans la rue, les portes pas barrées, son ordi. C'était comme, OK, vraiment, là, il y a une rechute. Là, j'ai paniqué parce que, dans le fond, moi, c'était comme une de mes grandes craintes. Tu sais, quand j'ai commencé à faire du mouvement, une des affaires qu'on apprend dans l'annonce, c'est de pas essayer de contrôler les autres, puis surtout pas essayer de contrôler notre dépendant ou la dépendance. Fait que là, mais en même temps, il nous disait... mais en même temps, tu sais, moi, j'avais beaucoup de crainte par rapport à mes enfants, parce que ma femme, elle faisait beaucoup elle transportait les enfants, tu sais, la garderie, c'était loin, il fallait prendre l'auto, puis tout ça. Fait que j'avais comme une crainte que des fois, si elle perdait le contrôle, ben, qu'elle transporterait les enfants en état d'ébriété. Mm. Donc, fait que pour moi, c'est vraiment dur à réconcilier cette notion-là de faut pas que je la contrôle, mais en même temps, faut que mes enfants soient en sécurité. Je voyais pas comment j'arriverais à réconcilier ces deux notions-là. Ouais. Hey, c'est intéressant. Je suis désolée, je me suis trompée. J'avais oublié que tu étais membre à l'Anon. Ah, mais pas de problème. Mais puis je lis mon guide, fait que... Mais merci, je trouve ça super intéressant. On va s'arrêter pour une courte pause, on va revenir après. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, David. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Réflexions quotidiennes, et je vais vous en faire la lecture. C'est la page du 12 mai, page 141 des Réflexions quotidiennes. Accepter le passé. L'expérience des AA nous a appris que nous ne pouvons pas vivre seuls avec les problèmes qui nous accablent et avec les défauts qui les causent ou les aggravent. Si, à la lumière de la 4e étape, nous avons vu se détacher en relief des expériences que nous aimerions mieux oublier, alors nous ressentons avec plus d'urgence que jamais le besoin de ne plus vivre seuls avec les fantômes traumatisants de notre passé. Nous devons en parler à quelqu'un. C'est tiré du livre Les 12 étapes et les 12 traditions, page 62. Ce qui est fait et ne peut être changé. Ce qui peut être changé, par contre, c'est mon attitude au sujet du passé. Il suffit que j'en parle avec ceux et celles qui sont passés par là et avec mon parrain. Je peux souhaiter que le passé n'ait jamais existé. Mais si je peux aussi modifier mes actes à la lumière de ce que j'ai fait, mon attitude changera. Je n'aurai plus à essayer de chasser le passé de mon esprit. Je peux changer mes sentiments et mes attitudes, mais pour cela, je dois agir et demander l'aide de mes frères et sœurs alcooliques. Dans ton cas, à l'Anon. Alors, je vais te céder la parole. Tu pourras continuer ton histoire. Oui, merci Lynn. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette lecture-là aujourd'hui pour parler du changement d'attitude. Puis je pense que quand on est dans le mal familial de l'alcoolisme, à la limite, la puissance supérieure, ça ne dérange pas qui change d'attitude. Que ça soit le dépendant, que ça soit le codépendant. Il faut que la dynamique familiale change.
Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire ressortir dans mon partage, c'est de montrer comment que, au travers de mon changement d'attitude, comment est-ce que la situation, elle a pu s'améliorer dans notre famille à nous, puis avec la dépendance. Fait que si je reviens où on était juste avant la pause, je racontais que rendu au mois de mai, j'ai trouvé ma conjointe avec les enfants, puis il y a de quoi qui se passait pas. Dans le fond, ce que je craignais le plus, elle avait arrêté de boire. Fait que moi, je pensais que si elle n'en buvait plus, ben, le problème était réglé, mais dans le fond, je réalisais bien que je capotais quand même sur son cas, mais j'essayais de me détacher puis de la laisser. Mais là, ce que j'imaginais qui était le pire, la rechute, je me disais, oh my God, c'est la fin du monde. Puis ma conjointe, dans notre routine, ben, elle avait plusieurs fois par semaine à faire des lifts aux enfants pour aller à la garderie. Fait qu'elle se promenait en auto. Fait que je me disais, ben, s'il y a de la consommation ou si elle n'est pas capable de prévoir, puis elle prend le volant en ayant consommé, pour moi, ça, c'était une des limites. Dans l'annonce, c'est une des affaires qu'on apprend, à dire, ben, dans le rétablissement, puis par rapport à tes dépendants, c'est quoi tes limites, t'sais? Jusqu'où t'es prêt à aller, puis jusqu'où tu veux pas aller. Puis moi, que mes enfants soient mis en danger, c'était vraiment une limite que je voulais pas qu'on franchisse. Fait que tu sais, à partir de ce moment-là, mais là, j'ai vraiment fait une réflexion en disant, bon, ben là, tu sais, je peux plus lui faire confiance de faire les lifts, parce que clairement, tu sais, elle l'a échappé, puis elle a même pas eu la tu sais, comme moi, elle aurait pu m'appeler, puis je serais allé les chercher, les enfants, là, je veux dire, j'aurais pu la dépanner, tu sais, mais elle avait même pas eu ce recul-là, tu sais, fait que je me disais, ben, puis je sais, puis j'avais appris aussi un peu plus sur la maladie de l'alcoolisme. À un moment donné, si tu pars en dérape, t'es plus nécessairement en contrôle, là, tu sais, c'est plus toi qui décide, là. Fait que tu sais, je commençais à comprendre un peu cette dynamique-là. Fait que à partir de ce soir-là, mais pour être bien avec moi-même, je me disais, ben, il faut, tu sais, je peux plus lui faire confiance avec le voyagement des enfants, tu sais. Fait que là, ben, j'ai tout revu mon emploi du temps pour être sûr que moi, je serais capable de faire les livres. J'ai même impliqué ses parents qui nous donnaient un coup de main avec les enfants à cette époque-là, tu sais. Puis on a fait ça pendant une couple de jours. Puis ce que j'ai aussi beaucoup appris dans l'annonce, c'est de comprendre, dans le fond, pourquoi on fait les gestes. Tu sais. J'ai comme réalisé que, dans le fond, en faisant ça, ben oui, je m'assurais que mes enfants étaient en contrôle, mais c'est comme si en même temps, je faisais comme une punition, tu sais, puis qu'il y avait comme une intention un peu derrière mais c'était pas nécessairement conscient, mais tu sais, j'ai comme réalisé que ça a eu vraiment un gros impact sur elle. Puis assez rapidement, j'ai vu que ça a été juste comme une erreur de parcours parce que dès les jours qui ont suivi, tu sais, elle a pas reconsommé, puis elle était correcte. Puis je voyais même que cette décision-là que j'avais prise d'assumer tous les transports, que ça avait même un impact sur sa confiance en elle, ou tu sais. Fait que j'ai comme réalisé après une couple de jours, peut-être une semaine et demie, que la décision que j'avais prise, oui, ça m'assurait que mes enfants étaient en sécurité, mais en même temps, ça avait un impact négatif sur elle, tu sais. Puis là, ben, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça, puis j'ai réalisé, c'est-tu quoi, tu sais, depuis, là, ça faisait peut-être 6 mois qu'elle avait, tu sais, qu'elle avait pas consommé, puis elle a eu une journée qui a une dérape, puis là, tout de suite après ça, ben, moi, je mettais en place un plan qui était drastique, tu sais. Puis dans les discussions qu'on avait eues, tu sais, elle dit, oui, regarde, tu sais, je l'ai échappé, mais tu sais, c'est pas que, tu sais, j'ai repris le contrôle et tout. Fait que ça, pour moi, ça a été un autre moment où j'ai réalisé que j'ai eu un changement d'attitude, c'est d'être capable de comprendre un peu ce que vivait le dépendant, puis de me synchroniser par rapport à où il était rendu. Tu sais, je voyais très bien que, tu sais, oui, elle l'a échappé, mais bon, ça nous a permis de clarifier, puis de discuter de certains sujets, puis tu sais, c'est quoi les mécanismes qu'on allait mettre en place pour le futur, pour assurer que les enfants seraient en sécurité, puis qu'ils seraient pas remis dans la même situation d'être dans la voiture si elle avait consommé, tu sais. Fait que ça, pour moi, ça a été un gros changement d'attitude. C'est sûr que l'ancien David, il n'aurait pas réagi comme ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr que j'aurais essayé de rester en contrôle de la situation, mais dans ce cas-là, j'ai fait confiance, tu sais, pour moi, c'était comme dans le fond, on a un slogan dans l'annonce, dit « Vive et laissez vivre », tu sais, dans le sens que, ben, tu sais, moi, elle avait des choses qu'il fallait qu'elle vive là-dedans. Peut-être que, dans le fond, la rechute, ça lui a permis de tester certaines choses, je sais pas trop. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup de sa consommation, de ce qu'elle traverse, mais, tu sais, moi, j'ai eu au moins assez le recul pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans la dynamique, puis d'ajuster les décisions, tu sais. Fait que ça nous a permis de clarifier certaines limites qu'on avait ensemble. Fait que tu sais, par après ces événements-là, j'ai continué à faire du mouvement, mais tu sais, je te dirais que dans ma dynamique familiale, ça s'était beaucoup amélioré, tu sais, dans le sens que moi, j'avais été capable de prendre du recul par rapport à la consommation de ma conjointe. J'avais découvert que j'avais plein d'autres dépendants autour de moi, comme mon père, tu sais.
Mais là, je commençais à reconnaître les signes, tu sais, de quand est-ce que c'est la maladie ou qu'est-ce qui est poussé à faire, puis de les laisser gérer leurs affaires, puis moi, de pas essayer de contrôler leur maladie, tu sais. Fait que j'ai continué à faire du meeting, mais tranquillement, ça s'est comme un peu, tu sais, ça allait bien. Fait que j'ai ressenti moins le besoin de faire du meeting actif puis d'être activement dans mon mouvement. Mais ça m'a rattrapé assez vite parce que, tu sais, fait que j'ai fait peut-être du mouvement pendant 4 ans. Puis, il y a peut-être 2-3 ans. Fait que j'ai arrêté peut-être, tu sais, pendant la pandémie, là, pendant peut-être 2-3 ans. Puis là, il y a quelques années, je me suis remis parce que, dans le fond, c'est suite à une situation qui se passait avec des collègues, tu sais. Moi, je pensais que la codépendance, c'était juste avec ta famille. Mais là, j'avais des réactions avec des collègues. Écoute, des fois, j'en dormais plus, je voulais plus qu'eux autres. J'essayais de prendre des décisions à leur place. Écoute, Puis là, il y a un ami qui me dit, écoute, c'est donc bien intense comment tu agis avec eux. Tu sais, t'es donc bien impliqué dans la situation. T'es-tu comme ça avec d'autres mondes, tu sais, dans ta vie? Puis là, j'ai allumé, je dis, oh my God. Dans le fond, les mécanismes de codépendants, tu sais, j'étais comme en contrôle où j'arrivais à bien les gérer avec ma famille. Mais là, j'ai réalisé que c'est dans tous les domaines de ma vie, là, que mes collègues, là, j'avais le même comportement, là, tu sais, j'étais acharné sur leur cas. Fait que ça m'a vraiment ramené dans le mouvement. Puis j'ai comme réalisé que j'ai encore plus réalisé qu'il fallait que je travaille mon attitude, tu sais, que malgré que j'avais trouvé des façons de faire, des façons de vivre avec les dépendances de mes proches, de ma famille, de mon père et de ma conjointe surtout, ben j'ai réalisé que, tu sais, même avec des collègues de travail, il pouvait y avoir des comportements qui déclenchaient cette codépendance-là ou ces comportements-là obsessifs, ce que j'obsédais sur leur cas, tu sais. Fait que là, c'est ça qui m'a ramené au mouvement, puis c'est là que, depuis 2-3 ans, là, écoute, je suis abonné, tu sais. Là, j'ai comme réalisé que j'ai besoin de ça, moi, dans ma vie, pour faire le ménage, puis ça m'a permis de faire un travail un peu plus en profondeur sur d'où est-ce que ça venait, tout ça, tu sais. Au départ, dans ma première épisode à l'annonce, tu sais, j'avais pas fait de 4e étape, tu sais, j'assistais au meeting, j'appliquais les principes, mais j'étais pas allé plus en profondeur que ça. Puis, quand je suis retourné, ben là, j'ai décidé de faire le programme pour de vrai, tu sais, de vraiment m'impliquer puis de m'investir là-dedans. Je me suis dit, écoute, si je le règle pas là, ça va rester avec moi pour le restant de ma vie, tu sais. Fait qu'il faut que je comprenne un peu plus l'origine. Fait que j'ai utilisé un guide qu'on a pour faire la 4e étape. Puis ça m'avait toujours fait un peu peur, la 4e étape, parce que quand j'entendais d'autres membres le raconter, c'était comme si c'était une opération à cœur ouvert, tu sais. C'était comme... C'était pas pour brailler pendant une fin de semaine de temps, c'est pas une vraie 4e étape, tu sais, mais ça me parlait pas, moi, ce genre d'expérience-là. Fait que j'ai pris le guide, j'ai décidé de m'y attaquer tranquillement à mon rythme, tu sais, comme, dans le fond, il y a des chapitres, ça t'amène à creuser l'estime de soi, le sens des responsabilités, tout ça. Fait que, tu sais, je faisais, puis t'as des questions à répondre, ça t'amène à réfléchir, tu sais, j'ai comme compris que la 4e étape, c'est vraiment comme un inventaire, tu sais. Un inventaire, c'est quoi? C'est juste de regarder, de regarder ce qui est là, tu sais, de prendre une photo, tu sais, comme quand tu fais l'inventaire dans un entrepôt, tu comptes ce qu'il y a ces tablettes, ben là, c'est un peu ça, c'était de faire l'inventaire de mes attitudes puis de mes comportements. Puis, ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses sur ce qui animait mon comportement. Tu sais, il y avait un chapitre, c'était sur l'estime de soi. Puis une des questions, là, je vais te la ressortir parce qu'elle m'a vraiment frappé, tu sais. Ça te demandait de savoir, est-ce que tu es aussi bon avec toi-même qu'avec quelqu'un que t'aimes? Puis là, moi, dans ma tête, paf, ça m'a vraiment frappé. Je dis, ben non, je suis bien plus dur avec moi qu'avec les autres. En fait, j'ai réalisé, en répondant à cette question-là, que j'étais tellement dur avec moi-même que j'aurais jamais ces attentes-là envers quelqu'un d'autre. J'étais tellement exigeant avec moi-même là, que dans ma tête, c'était irréaliste de s'attendre à ça de quelqu'un d'humain. Il y a juste envers moi que je pouvais avoir ces attentes-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment capoté. J'ai dit, my God, comment ça que je suis aussi dur que ça avec moi-même? Puis il y a comme un épisode qui m'a flashé de quand j'étais jeune, tu sais. Dans le fond, quand j'étais jeune, mes parents m'avaient inscrit au soccer, tu sais, vers 4-5 ans. Puis à l'époque, moi, j'habitais à Brossard. Puis beaucoup des petits... Moi, j'ai commencé à 4-5 ans, mais j'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres jeunes, qu'eux autres, ils jouaient au soccer. Tu sais, il y avait des parents italiens, puis ils jouaient depuis qu'ils étaient bébés, tu sais. Moi, fait qu'eux autres, quand on a commencé à 4-5 ans, eux autres, il y avait déjà des années d'expérience. Moi, je commençais, tu sais. Fait que c'est sûr que j'étais moins bon qu'eux autres. Tu sais, les autres, il y avait déjà les bases. Moi, écoute, je cherchais, il était où le ballon? J'essayais de comprendre par où il fallait le kicker, tu sais. Fait que... Puis, dans le fond, fait que c'est sûr que puis mes coachs étaient assez compétitifs, fait qu'ils voulaient toujours faire, tu sais, ils voulaient gagner les parties, fait que c'est sûr que je jouais moins que les autres, tu sais, puis fait que j'étais moins habile, je jouais moins, fait que ça me donnait pas beaucoup de chance de me développer en plus.
Fait que, puis en plus, c'est ça, mon père, il venait pas souvent, tu sais, à ces parties-là. On va s'arrêter pour une courte pause, puis tu vas continuer le... C'est sûr. J'ai hâte de savoir ce que ça t'a fait découvrir sur toi-même. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Bonjour, ici votre animatrice Lynn, en compagnie de notre invité David. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Visitez notre site web à l'adresse suivante: unjouralafoi-émission.org. Vous y trouverez toutes nos émissions, des centaines de partages à écouter n'importe où et n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Un jour à la fois, tout collé, -émission.org. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Où ça t'a mené, cet inventaire-là? Ouais. Mais c'est comme je vous disais, c'est ça, la question que j'avais beaucoup accrochée dans ma 4e étape, c'était sur l'estime de moi, tu sais, puis est-ce que les exigences que j'avais envers moi, je les aurais envers quelqu'un que j'aime? Puis ça m'avait fait allumer sur cet épisode-là quand j'étais jeune, tu sais, puis j'avais commencé à jouer au soccer, puis tu sais, j'avais moins d'expérience que les autres, je jouais moins souvent. Puis en plus, mon père, il venait pas souvent, tu sais, justement, il était peut-être un peu plus dans sa consommation. Fait que les seules interactions que j'avais avec lui par rapport au soccer, c'est à la fin, tu sais, il me demandait à la fin, quand je rentrais à la maison après ma partie, il me disait, pis, t'as-tu fait un but? Fait que là, moi, j'étais, là, ça me faisait réfléchir, là, je disais, ben non, j'ai pas fait de but. Fait que là, puis c'était souvent ça, tu sais, comme soir après soir, je me faisais poser cette question-là, pis, comment ça a été du soccer? T'as-tu fait un but? Mais tu sais, moi, dans le fond, c'est comme, j'étais moins bon que les autres, là. Fait que, tu sais, des fois, je touchais même pas au ballon. Fait que là, même un soir, ça faisait comme, tu sais, plusieurs fois que j'allais au soccer, puis je faisais jamais de but, tu sais. Fait que mon père, il nous dit, mais coudonc, au moins, un soir, il me dit, t'as-tu fait un but? J'ai dit non. Il dit, ben, coudonc, au moins, t'as-tu touché au ballon? Fait que là, je commence à réfléchir. Je dis, je suis pas sûr, là. Peut-être, tu sais. Puis, tu sais, le petit gars de 5-6 ans, tu sais, de se faire poser soir après soir cette question-là, ben, imagine l'impact que ça a eu sur mon estime de moi, tu sais. C'est comme, tu sais, quand tu fais de quoi, là, faut que tu performes, là, tu sais. Le soccer, c'est des buts, mais faut que tu fasses des buts, tu sais. Puis non seulement je faisais pas de but, mais peut-être des fois, je touchais même pas au ballon, tu sais. Fait que le petit gars de 4-5 ans, là, c'est comme, dans sa tête, là, j'en fais jamais assez, là. Puis j'ai pas aimé ça, moi, de me sentir de même que de me faire poser des questions, puis d'être pris au dépourvu, puis de pas avoir une bonne réponse à donner, tu sais. Puis dans ma vie, j'en ai voulu longtemps à mon père de ça, tu sais, puis ça a fait que moi, je suis devenu ultra performant, tu sais. Le petit gars, ce qu'il s'est dit, là, c'est que moi, vous me repognerez pas à pas être performant. Fait qu'au soccer, pour plus avoir à répondre à cette question-là, c'est ce que j'ai fait. Je suis devenu gardien de but. Fait que il y avait plus besoin. Fait que là, je les arrêtais les buts, mais comme ça, mais c'était pas ma job d'en faire. Fait que j'avais plus besoin. Fait que j'ai essayé de devenir un bon gardien de but. Mais aussi dans tout ce que je faisais, j'ai toujours choisi des choses dans lesquelles j'étais bon. Tu sais, à l'école, j'étais bon, mais je me suis investi dans l'école. Puis, fait que j'ai toujours cherché à être performant parce que j'ai tellement pas aimé ça, être pris au dépourvu, être pris à être pas performant, que je me suis dit non, moi, je vais pas me remettre dans une situation où je sais pas performant dans ma vie. Puis autant ça m'a amené des belles choses, tu sais, je veux dire, j'ai eu de la belle réussite à l'école, dans ma carrière, tu sais, j'étais performant aussi au travail, mais tu sais, à quel prix? Tu sais, c'est sûr que le petit gars, tu sais, il voulait tellement pas se faire pogner à pas être performant que, tu sais, des fois, il endormait pas la nuit, puis il était stressé, puis... Fait que, tu sais, ça m'a amené des belles réussites, mais ça s'est fait aussi à un coût humain, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé en faisant cette lecture-là, puis en comprenant plus la maladie de dépendance, c'est que mon père, dans le fond, tu sais, c'était juste un monsieur qui essayait peut-être de s'intéresser à ce que son fils faisait. Puis que lui, ce qu'il trouvait à dire, ben, c'était demander s'il avait fait un but. Mais tu sais, dans le fond, ultimement, ce qu'il y avait derrière, il voulait s'intéresser, tu sais. Puis, mais que peut-être maladroitement, ben lui, la question qu'il avait posée, il avait trouvé à poser, c'était est-ce que tu as fait un but? Puis juste cette
cette interaction-là humaine, tu sais, cette question-là, ben, ça a eu tout un impact sur mon estime de moi, puis c'est traîné ça pendant des années dans ma vie, tu sais, j'en fais jamais assez, je suis jamais assez bon. Puis dans beaucoup, même dans c'était rendu que ça me rattrapait dans mon travail parce qu'il fallait que je développe des nouvelles compétences pour être capable de faire un peu plus de vente ou, tu sais, de promouvoir les services que j'offrais ou de gérer des employés. Puis ça, mais c'est pas quelque chose que j'avais appris à l'école ou que je pouvais comme lire un cahier puis savoir comment le faire, tu sais. Puis c'était comme si, ben là, si j'étais pas bon, ben là, je me flagellais. Puis tu sais, vu que j'étais pas bon, ben j'étais pas dans une zone qui était confortable parce que j'étais pas en maîtrise, tu sais. Fait que ça m'a vraiment amené à me questionner. Fait que ça m'a permis de faire la paix avec cette situation-là, tu sais. Puis j'ai eu la chance de revenir sur cet épisode-là avec mon père, tu sais. Puis après la 4e étape, tu sais, on parle de, tu sais, il faut en parler avec quelqu'un là dans la 5e. Puis je suis revenu sur cet épisode-là avec mon père. Parce que c'était comme, on dirait que c'était pas comme une amende honorable, mais tu sais, je voulais, tu sais, dans le fond, pour moi, je voulais comme faire une amende honorable pour lui, comme, qu'il sache que juste de cette interaction-là, moi, je me suis fait du mal pendant des années à me mettre de la pression, à vouloir performer suite à ça. Puis, dans le fond, je voulais juste lui dire que, tu sais, avec le recul, que j'y en voulais pas, tu sais. Mais dans le fond, lui, comme, quand j'en ai parlé, lui, il a même pas été conscient, tu sais, que ça s'était produit, tu sais, que en me disant ça avait généré tout ça, mais il était super content qu'on en parle, parce que mon père il a fait aussi beaucoup de mouvements, puis on était capable de parler de notre cheminement, puis de notre établissement ensemble, tu sais. Fait que ça a été vraiment un moment super puissant où j'ai pu revenir, puis tu sais, dire que j'avais pris conscience de ça, que j'y en voulais pas, puis que maintenant, j'étais capable d'aller au-delà, tu sais. Puis à la fin de ce chapitre-là, sur l'estime de soi, tu sais, à la fin, tu as comme des questions à répondre. Je t'ai donné un exemple d'une des questions qui m'a fait beaucoup travailler. Puis à la fin du chapitre, il y a toujours un petit bilan que tu fais, tu sais, sur qu'est-ce que tu as appris dans le chapitre. Puis le bilan que tu as à faire de ce chapitre-là, c'est, il te demande de faire ressortir, c'est quoi tes qualités? Je suis comme, pourquoi que dans l'estime de moi, il me demande de faire l'inventaire de mes qualités? Fait que là, je me suis dit, ben, c'est quoi mes qualités? Tu sais, je suis persévérant. Tu sais, moi, quand il y a quelque chose, là, je lâche pas, là. Tu sais, s'il y a un problème, là, je vais me rendre au bout. Si j'ai une difficulté au travail, là, tu sais, ça va m'en prendre beaucoup. J'abandonnerai pas. Tu sais, je suis vraiment persévérant. Je suis aimable aussi. Tu sais, je rentre facilement en relation avec les gens. J'ai de la facilité à tisser des liens au travail, dans la vie personnelle. Tu sais, je rentre facilement en relation. Je suis créatif. Tu sais, moi, quand il y a un problème, là, je vais avoir plein d'idées, plein de solutions. J'ai vraiment un éventail de solutions. J'étais un gars actif aussi. Tu sais, j'ai beaucoup d'énergie, je fais du sport, tu sais, dans mon travail, je m'implique aussi, je fais du bénévolat, tu sais, tu sais, je suis persévérant, mais en plus, j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. J'ai un leadership rassembleur aussi, tu sais, comme quand il y a un problème, je suis capable d'embarquer du monde avec moi pour qu'on trouve des solutions, pour faire un projet. Puis, je suis aussi capable d'être disponible. Tu sais, si j'ai un ami qui a un problème, je vais être là à l'écoute, je vais aller l'aider. Tu sais, je vais me rendre disponible pour aider les gens dans leurs problèmes. J'ai réalisé que c'était des belles qualités que j'avais. Mais j'ai aussi réalisé que quand j'applique ces qualités-là sur le problème de quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas une bonne affaire. Tu sais. Si j'applique ça sur les problèmes de mes dépendants autour de moi, ça peut être envahissant, puis ça peut... Tu sais, moi, là, si t'en as un problème, je vais t'aider, puis s'il y a de quoi, je vais le faire à ta place, puis tu sais, je suis capable, là, j'ai toutes ces qualités-là. Là. Puis s'il faut que j'embarque quelqu'un d'autre, je vais l'embarquer aussi. Puis j'ai comme réalisé que dans le rétablissement, tu sais, comme dans la codépendance, si j'applique toutes ces qualités-là sur le problème de quelqu'un d'autre, c'est pas nécessairement une bonne solution pour les dépendants qui, eux autres, peut-être, faut qu'ils fassent face à leurs problèmes, puis qu'eux autres fassent leur propre rétablissement, tu sais. Puis... on a un slogan dans l'annonce on dit « ça commence par moi ». J'ai comme décidé à ce moment-là, ça a comme allumé, j'imagine que c'est la puissance supérieure qui me parlait ou quoi, mais j'ai comme décidé d'être un peu plus égoïste avec mes qualités. Puis dire, sais-tu quoi, mes qualités, là, à partir de maintenant, je vais choisir de les utiliser pour moi. Puis de peut-être moins obséder sur le cas des autres, puis plus d'utiliser toutes ces qualités-là dans mes projets. Puis... ça m'a amené vraiment des belles choses. Tu sais, concrètement, est-ce que d'avoir fait cette prise de conscience-là, est-ce que ça a changé grand-chose? Peut-être pas. Tu sais, aujourd'hui, je fais le même travail, j'ai le même genre de loisirs, puis tout ça, mais ce qui a beaucoup changé en arrière de ça, tu sais, c'est mon intention qu'il y a derrière. Tu sais, si je prends une action, je la prends pour moi.
je la prends parce que ça va m'aider, parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de le faire. Avant, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais toujours une petite pensée, tu sais, je le fais, ça va peut-être ça va l'amener à faire ça, ou ça va l'influencer, ou ça va peut-être l'aider à moins boire, ou tu sais. Fait que j'avais toujours une intention d'essayer de contrôler les autres, tu sais. Fait que ça a beaucoup changé ma perspective, tu sais. Fait que maintenant, c'est ça que beaucoup le mouvement, tu sais, moi, ça a été comme un des grands changements que j'ai fait, que j'ai réalisé dans l'annonce, tu sais, que dans le fond, tu sais, oui, j'ai des bonnes qualités, mais si je les applique sur le problème de quelqu'un d'autre, ben ça peut devenir envahissant, puis ça peut devenir peut-être même contre-productif dans le rétablissement de quelqu'un d'autre. Fait que dans mon rétablissement, je me suis choisi. Puis, fait que maintenant, ben tu vois, j'ai continué à faire mon rétablissement, j'ai continué à faire d'autres étapes. Je dirais que celle-là, ça a été une où j'ai appris beaucoup. Mais maintenant, tu sais, je fais du service. Fait que maintenant que j'ai un peu plus de mouvement, je vais aider d'autres qui commencent dans l'annonce, de voir comment est-ce qu'eux autres aussi peuvent apprendre à utiliser ce programme-là. Puis aussi, ce que je réalise, c'est qu'en faisant du service, ben ça me rétablit. Ça me rétablit parce que j'ai réalisé que à force de grandir avec des gens qui avaient des dépendances, ben j'ai pas nécessairement développé des bonnes façons d'interagir avec les autres. J'avais toujours une petite idée en arrière. Je voulais toujours essayer de contrôler. Tandis que maintenant, dans l'annonce, mais justement, dans le service, il n'y a pas de chef, il y a pas de. On est là pour vraiment aider, pour contribuer, chacun a son rôle. Puis à un moment donné, ben, si une journée, toi, t'es pas capable, il y a quelqu'un d'autre qui va lever la main, fait que d'être capable de mettre nos limites. Fait que ça m'a beaucoup aidé à me rétablir par rapport à ça. T'sais. Moi, c'est ça que le mouvement à l'annonce m'a beaucoup aidé. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, j'espère être capable de faire ressortir comment que ça m'a aidé à faire, à illustrer comment que ça l'a aidé à changer la dynamique familiale chez nous. Tu sais. Parce que je pense que la puissance supérieure, ça ne dérange pas qui va au meeting. Tu sais. Puis qu'à un moment donné, ben, s'il y a un changement d'attitude, peu importe de qui il vient, ça va contribuer à la dynamique familiale. Tu sais. Effectivement, tu sais, à cette époque-là, je le faisais pas par exprès, mais tu sais, je réalise que j'obsédais, puis j'étais sûrement bien contrôlant avec les gens autour de moi, tu sais. Puis en même temps, ben, il y a plein de circonstances dans ma vie qui m'avaient amené à agir comme ça. Tout à fait, c'est sûr. Tu disais tantôt, comment t'as dit ça? Ton slogan, ça commence par moi. Nous, dans Alcooliques Anonymes, on dit « Tout part de toi ». Ça revient pas mal au même. Ça ressemble. Mais bon, c'est ça, hein? Tout part de soi. Je te remercie beaucoup, puis on va s'arrêter pour une courte pause. Parfait. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je suis votre animatrice Lynn, en compagnie de notre invité David. Si vous cherchez une réunion des Alcooliques Anonymes, plusieurs solutions s'offrent à vous. Par téléphone au 1-866 ligne AA ou si vous préférez 1-866-544-6322. Un membre des Alcooliques Anonymes vous répondra de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Aussi via Internet ou en téléchargeant l'application Meeting Guide sur votre cellulaire. Vous aurez accès aux horaires de réunion en présentiel et en ligne, où que vous soyez dans le monde. On va poursuivre ton message. Je te cède la parole. Ouais, fait que tu sais, dans le fond, ce que je te racontais avant la pause, c'était un peu ce que la 4e étape m'avait permis de découvrir. Dans la dernière année aussi, certains éléments qui m'ont aidé, en faisant des lectures, en faisant d'autres portions de ma 4e étape, j'ai comme réalisé que dans ma vie, j'avais tendance à pas souvent faire confiance, tu sais, puis à vouloir tout régler par moi-même. En faisant mon inventaire, j'ai comme réalisé que c'est comme si dans ma tête, tu sais, à force d'avoir, tu sais, avec
ce que j'ai vécu en grandissant puis au travers de ma vie, au moment où j'ai réalisé que je pouvais pas me fier sur les autres, tu sais. Mon père était dépendant, ma mère elle était bipolaire à l'époque, tu sais. Fait que chez nous, là, il y avait pas grand monde avec qui je pouvais me fier, tu sais. Fait que j'ai comme réalisé que si je voulais que ça marche dans ma vie, mais il fallait que je me fie sur moi. Fait que c'est comme si ça m'a développé que, tu sais, puis dans le mouvement Alanon, on parle beaucoup de la puissance supérieure ou de Dieu, tu sais, peu importe comment tu l'appelles, mais que t'es pas tout seul avec le problème, tu sais, quand tu vis quelque chose de difficile, mais tu peux le confier, puis il y a quelqu'un de plus grand que toi qui peut s'en occuper. Mais c'est comme si moi, dans mes expériences, c'est comme si dans ma vie, c'était moi ma puissance supérieure. Tu sais, avec les qualités que je t'avais décrites, ben, tu sais, j'ai plein de solutions, plein d'idées, je suis persévérant, j'ai de l'énergie, tu sais, je vais la trouver, la solution. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui va me le dire, tu sais. Mais ça, c'est un autre des bouts, tu sais, c'est une des affaires qui m'a aidé maintenant à me détacher, c'est à réaliser que c'est pas moi la puissance supérieure des autres, tu sais. C'est même pas moi ma puissance supérieure, tu sais, même quand moi je vis des problèmes maintenant, j'ai comme lâché prise un petit peu. C'est-à-dire que oui, OK, je peux faire des efforts pour trouver les solutions, mais des fois les solutions ils vont venir de quelqu'un d'autre, ils vont venir de quelque chose d'autre, tu sais. Fait que maintenant ça c'est un autre des gros changements que j'ai fait dans ma vie, tu sais. Avant, j'avais tendance à quand j'avais un problème à m'y attaquer, puis à vraiment, tu sais, comme essayer par moi-même de trouver les solutions. Puis je me suis rendu compte en faisant l'inventaire que quasiment tout dans ma vie, je suis en charge, tu sais. J'ai ma propre compagnie, je suis président de mon syndicat de copropriété, tu sais, il y a plein d'affaires que c'est moi qui est en position de leadership. Je suis représentant de mon groupe à l'annonce, tu sais, c'est comme c'est tout le temps moi qui prends la pôle. J'ai dit, quand je me suis mis à faire l'inventaire, j'ai dit, écoute, comment ça que je me mets tout le temps en avant, tu sais. Et c'est comme si, avec ce que j'avais vécu, dans ma tête, je me disais, ben, c'est comme moi le meilleur pour m'occuper de toutes ces affaires-là, tu sais. Fait que là, c'est ce que je travaille en ce moment, tu sais, à slacker un peu, là, tu sais, puis honnêtement, je m'en rends compte, là, tu sais, que c'est clair, c'est pas moi la puissance supérieure, là, tu sais, je veux dire. T'sais, parce que ça s'arrête tout, ça, tu sais, je veux dire, les problèmes qu'il y a aux États-Unis, là, c'est moi qu'il faut qu'ils règlent ça aussi, là, tu sais. Fait que ça a comme pas de limite, là, tu sais. Fait que là, maintenant, je me concentre sur moi. Tu sais, c'est comme, si c'est quelque chose que moi je vis, je vais essayer, mais je vais le confier aussi. Puis je vais en parler à un ami, tu sais, là, maintenant, je commence à beaucoup plus utiliser mes amis à l'annonce. Tu sais, quand il y a de quoi de difficile que je vis, là, ben, je le confie à ma puissance supérieure, puis j'en parle à un ami à l'annonce. Puis écoute, c'est fou, là, comment que ça, c'est tellement plus facile à gérer avec les situations difficiles maintenant quand j'utilise ces deux méthodes-là. Tu sais, je dors mieux la nuit parce que j'ai pas mal moins de préoccupations. J'obsède moins, puis plus rapidement, je vais me mettre en mode solution. Tu sais, je vais faire ce que moi je suis capable de faire, mais aussi je vais aller chercher de l'aide avec les gens qui peuvent m'aider. Tu sais, fait que j'avais comme un peu ce pattern-là, tu sais, que c'était comme difficile pour moi d'aller chercher de l'aide. Là, tu sais, mais là maintenant j'ai compris pourquoi. C'est sûr, il y a personne que mieux que moi. Tu sais, c'était moi la puissance supérieure. Fait que j'allais jamais chercher de l'aide. Mais là maintenant je commence à le voir. Tu sais, que quand je confie mes problèmes puis quand je vais chercher de l'aide avec les autres, les solutions se règlent mieux. Fait que ce que je voulais je vais te donner quelques exemples de comment le mouvement m'a aidé moi à cheminer comme personne. Tu sais, au début, oui, ça m'a amené un soulagement par rapport à ma dynamique familiale, que tu sais, il y avait de la consommation active dans ma vie, puis de m'aider à prendre peut-être une meilleure position par rapport à ça, laisser la place à ma conjointe pour faire son rétablissement, laisser mon père faire face aux conséquences de ses actes, puis pas de faire les choses que eux ils auraient dû, tu sais, de faire à leur place qu'eux ils auraient dû faire. Puis fait qu'au début ça m'a amené comme de l'apaisement, tu sais, ça a permis d'un peu chacun a repris son rôle. Fait que ça a été plus dans les premières années, puis là plus récemment, ça m'a permis de creuser plus, tu sais, de vraiment comprendre d'où ça venait ces affaires-là, tu sais, qu'est-ce qui m'avait amené. Ça me ramenait un petit peu dans mon enfance, puis à comprendre un peu plus mes mécanismes, tu sais. Je peux pas te dire que j'ai changé tant que ça, mais au moins maintenant je me vois faire, tu sais, je me vois venir, puis je suis capable de prendre un petit peu de recul, tu sais, dire là David, là t'essayes trop d'être la puissance supérieure, là, confie-le, demande de l'aide à quelqu'un d'autre, puis tu sais, puis maintenant les problèmes se règlent beaucoup plus facilement. Fait que en tout cas, j'espère que ça t'a donné un peu plus une perspective sur comment le mouvement à l'annonce peut aider aussi les dépendants dans leur rétablissement, tu sais, en travaillant nos propres comportements. Ça nous permet je pense, d'avoir un meilleur apport dans le changement de la dynamique puis dans le rétablissement de tout le monde. Finalement, dirais-tu que le mouvement tu sais, il y a un grand philosophe, je me rappelle pas c'est lequel, c'est Socrate ou Platon, là, je les ai étudiés, mais je suis rendue vieille.
J'oublie bien des choses qu'il a dit. Connais-toi toi-même. Ouais. T'sais? Penses-tu que ça t'a aidé à faire ça? Te connaître toi-même? Ah oui, c'est clair. C'est clair. Tu sais, comme aujourd'hui, je pense que je me suis jamais aussi bien compris à d'autres moments dans ma vie. Je comprends beaucoup plus mon câblage. Tu sais, c'est quoi mes patterns, mes façons de réagir. Donc, définitivement. Puis j'ai compris aussi comment que ces patterns-là peuvent nuire à mes dépendants. Tu sais, si je... Et à toi. Ouais, puis à moi, ben oui, c'est sûr. Écoute, combien de nuits je dormais pas, tu sais, comme quand ma conjointe était en consommation active, écoute, j'en dormais plus. Dans ma tête, là, ça me tournait je pensais à ça 24 heures par jour, là. J'étais complètement obsédé de la situation. Fait que c'est sûr que dans tous les gestes, dans toutes les interactions que j'avais, c'était teinté de ça, tu sais. J'étais tout en train de la checker. C'était pas volontaire, là, mais tu sais, dans mon éducation puis tout ce que j'avais appris dans ma vie, ça m'amenait à agir comme ça. Puis ça t'a appris à connaître aussi tes mécanismes de défense, j'imagine. Tu sais, des fois, on agit, on s'en rend même pas compte. C'est le mécanisme de défense qui embarque. Ben ouais. Puis on fait comme tu dis, tu sais, on va tout régler, on va tout arranger pour que ça aille mieux. Mais... Ouais. Ben tu sais, c'est pour moi beaucoup des patterns que j'ai vus, c'est des affaires qui m'ont permis de survivre au milieu dans lequel j'ai grandi. Tu sais, de m'assurer de rester en sécurité puis de me sentir bien avec la dépendance de mon père puis la maladie de ma mère qu'elle était bien. Tu sais, ça l'a laissé des marques puis ça a fait que tu sais, oui, ça m'a permis de survivre à ça, mais ça a fait que quand j'ai vieilli, ou tu sais, avec le temps, ça m'a amené des conséquences aussi, là. Tu sais, ça m'a amené des patterns que, oui, peut-être à l'école, j'étais bien persévérant puis tout ça, puis tu sais, je voulais avoir des bons résultats pour bien paraître. Fait que tu sais, ça amenait des bonnes choses, mais tu sais, quand t'as un dépendant autour de toi puis t'essaies de tout cacher puis t'assurer que personne ne s'en rend compte, tu sais, pour bien paraître, ben là, oups, ça c'est peut-être pas une bonne solution, là, tu sais. Des fois, peut-être que t'as besoin d'aide puis c'est peut-être bon que les autres le sachent que y a de la dépendance dans ta famille. Ouais, puis ça devient tellement lourd un moment donné, si t'as caché, ben là, tu peux plus vraiment aller te chercher de l'aide. En tout cas, c'est ce que tu te dis. Parce que tu caches tout. Fait que tu penses que tu peux pas aller chercher d'aide, puis c'est juste par tes propres moyens que tu peux régler le problème. Ouais, ben c'est sûr que ça t'amène à beaucoup d'isolement, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ben t'as comme honte de même tes comportements, tu sais, de vouloir autant obséder, puis en plus, ben tu sais, nous, tu sais, moi, je suis un performant, là, j'en fais beaucoup, tu sais, j'avais une grosse carrière, une grosse job. Un perfectionniste. Un perfectionniste, oui, tu sais. Fait qu'on avait on a des belles réalisations dans notre vie. Fait que tu sais, j'avais beaucoup d'amis. Moi, souvent, je me disais, vous autres, vous êtes mon modèle, vous êtes la famille parfaite. Puis là, c'était comme, tu sais, moi, je sais qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, fait que là, c'est sûr que à cette personne-là qui te trouve parfaite, tu iras pas y péter sa ballonne que, sais-tu qu'est-ce qu'on vit vraiment pour vrai, là? C'est pour ça qu'il faut marcher dans les souliers de quelqu'un pendant au moins une journée pour savoir vraiment, pour pouvoir juger, que ce soit un jugement positif ou négatif. Parce que, tu sais, de dire que t'es la famille parfaite et tout, c'est un jugement. Ouais. Pas méchant, mais c'est un jugement. Ouais. Fait qu'avant, nous d'en haut, on dit souvent, avant de juger quelqu'un, là, marche dans ses souliers une journée. Puis après ça, tu pourras peut-être, peut-être que tu voudras plus juger finalement, tu sais. Ouais. Puis tu vois, ce que je réalise en te parlant de ça, c'est que en allant dans les meetings à l'ANON, pour moi, c'est devenu une soupape, tu sais. Parce que, disons que j'avais commencé à me confier sur mes problèmes, ben souvent, les gens qui font pas de mouvement, ils vont donner des conseils. Mais là, fais ci, fais ça. Ça va être à cause de, tu sais, qui ont tout le temps un jugement ou une idée, tu sais, comme ils vont te suggérer des choses. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que ça aidait pas pantoute ma situation, tu sais. Puis c'est dans l'annonce, tu sais, quand tu parles de ce que tu vis avec un autre à l'annonce, c'est complètement. C'est vraiment, c'est les seules personnes avec qui je pouvais parler de ces problèmes-là. Ils me jugent pas, ils me donnent pas de conseils, ils m'écoutent. Puis ils te comprennent. Ils me comprennent, sont déjà passés par là. Juste ça, là, ça m'enlevait tellement un poids sur mes épaules de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là. Des fois, ils te font référence à un élément dans la littérature ou, tu sais, ils semblent donner un conseil, mais ils te donnaient peut-être une piste. Tu sais, t'as-tu déjà regardé ça ou peut-être telle chose, tu sais. Puis écoute, ça m'a tellement amené d'apaisement. Puis des fois, t'entends l'histoire de vie de quelqu'un d'autre, puis là, ça t'amène un flash, tu sais. Moi aussi, ça pourrait peut-être m'aider, tu sais, de voir une telle autre perspective sur le problème
problème ou sur la situation. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment d'avoir quelqu'un à qui en parler puis que ça sert à quelque chose dans un meeting à l'annonce, pour moi, c'est vraiment précieux, tu sais. Les fraternités sont vraiment, vraiment essentielles, je pense, pour arriver à sortir des problèmes. Là, merci beaucoup, David. Ça fait plaisir, Lynn. C'était vraiment instructif et surtout très intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié de recevoir un Alanon aujourd'hui. Je vais maintenant faire la déclaration de la responsabilité. Je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Je remercie tous les participants à cette émission, notre invité David, François au son. Vous, les auditeurs, vous êtes les principaux participants. Si vous êtes pas là, on n'est pas là, nous autres. On n'a rien à faire ici. Alors, merci à vous, les auditeurs, puis toute l'équipe derrière là, que vous connaissez pas, mais qui travaille pour vous. Alors, je m'appelle Lynn, je suis une alcoolique et je vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.